Quand Hugo Chavez vient rendre visite au malade le plus célèbre de Cuba, c'est le peuple tout entier qui est en émoi devant sa télévision. La rencontre des deux hommes prend alors un air de telenovela. Fidel Castro est bien en vie, il reçoit même des visites. Pero tú estás hablando más fuerte que hace 48 años cuando fuiste a Caracas. Te estoy calibrando la voz, los decibeles. No había aprendido todavía. Le leader Maximo n'était pas apparu en public depuis 3 mois, mais Fidel Castro est bien décidé à prouver au monde qu'il a la peau dure. Eso le dije a toda la gente, tal vez es una batalla perdida. No es una batalla perdida, ni será perdida. Pero no hubo nada de tal. Les promenades de Castro se limitent au couloir de l'hôpital. Âgé de 80 ans, le leader charismatique n'est plus l'ombre que de lui-même. Et les mouvements qu'il entreprend devant la caméra ne suffiront pas à démentir la rumeur qui prédit que Castro est en fin de vie. La presse espagnole parlait récemment d'une hémorragie des intestins et aux États-Unis, on se prépare déjà à l'après-Castro, ou plutôt à l'après-Fidel, car c'est un autre Castro, Raúl le petit frère, qui a pris l'intérim. Aujourd'hui, Castro semble toutefois avoir repris du poids et des couleurs et assez de force pour revenir sur son état de santé qui inquiète le pays depuis cette chute en 2004. Malgré la bonne humeur affichée, la rencontre de Chavez et de Castro fait l'impression d'une passation de pouvoir entre celui qui a mené pendant 50 ans la lutte anti-américaine et celui qui s'impose aujourd'hui comme le leader de la gauche latino-américaine. Castro est devenu un vieillard malade, il ne reprendra vraisemblablement pas les rênes du pouvoir. Et la question est de savoir s'il sera encore en vie dans 2 ans pour célébrer les 50 ans de la révolution cubaine.